Bonjour Manon Marceau, comment ça va? Coucou Sam, comment tu vas? Bah oui, parfaitement bien. Tout en beauté, je vois même que t'as foncé tes cheveux. Oui, c'est Julien qui m'a demandé, il préférait que je sois brune foncée, donc du coup, je l'ai fait. Hein. Autant plaire à mon chéri. Alors Julien dit, Manon fait. C'est ça, il y a 2 semaines, il m'a demandé de faire les ongles jaunes, donc j'ai fait les ongles jaunes. Il y a un mois, c'était les ongles roses fluo. Ça tombe très bien parce que j'ai plein de questions sur Julien et puis par rapport à ta participation aussi au Marseillais et au Ch'ti. On va parler du clash avec Fidji, du clash avec Jessica, c'est chaud, c'est tendu, mais tout On se va parler des passe problèmes là. juste après. Ah Oh, c'est pas vrai. Ça fait peur, désolé Sam. Mais moi aussi, il m'a fait peur. Arrête, bon, un petit coucou. Coucou Julien. Non, Tu vas avoir les oreilles qui sifflent, hein. Tu sais c'est quoi Sam là? Il va retourner jouer à FIFA. On va aller le déranger dans 5 ou 10 minutes, je vais passer devant la télé. Mais tu sais ce qu'on va faire? Dès qu'on a fini Oui. l'ITV, tu prends ton portable, tu vas le déranger en plein FIFA. T'inquiète pas, on va faire ça. Je vais Ok. débrancher la play, je le promets. On fait ça. Bon, en attendant, je lance le jingle et on Allez. papote juste après. C'est juste après, c'est juste après ça. Bon, allez Manon, quoi de neuf depuis Moundir et les apprentis aventuriers? Bah déjà, Julien, j'ai l'impression que ça y est, votre couple, il est très assis, très sérieux. Vous marchez vers l'avenir. Bah écoute, j'espère, hein, j'espère qu'on est en train d'aller dans le bon sens et d'évoluer ensemble. Bah pour le moment, c'est le cas. On a des petits projets en commun et puis voilà, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Qu'est-ce que vous avez comme genre de projet en commun? Alors pour l'instant, on habite dans un appartement, Kevin, Julien et moi, donc on aimerait emménager dans le plus grand. Moi, vu que j'habite maintenant sur la Côte d'Azur, j'aimerais bien habiter à côté de la mer parce que je trouve ça vraiment dommage d'être là. Actuellement, on est à 20-30 minutes de la mer. J'aimerais vraiment, quitte à habiter là, pouvoir aller à la mer tous les jours. Donc vous aimeriez peut-être quitter la colocation avec Kevin pour prendre un appartement tous les deux? Alors non, moi je préfère, et Julien aussi et Kevin aussi, qu'on reste tous les trois pour plusieurs raisons. Parce que déjà, Kevin et Julien, ils sont vachement complices et voilà, et j'ai pas envie de les séparer. Moi je préfère que Kevin soit à la maison, qu'il se fasse des petites soirées chicha, FIFA avec Julien, plutôt que si Kevin habitait autre part, Julien il irait tout le temps chez Kevin et du coup je serais tout le temps toute seule ici. Moi voilà, je commence à avoir quelques copines ici, mais mes proches sont plus à Paris. Donc non, en plus de ça, Julien et Kevin, ils sont pas tout le temps non plus ensemble. C'est-à-dire que chacun fait sa vie. Le week-end, on part tous en booking séparément. Puis voilà, Kevin le soir, s'il veut sortir ou aller dormir chez un pote, Julien il est là à la maison avec moi. Enfin voilà, on n'est pas H24 tous les trois tout le temps ensemble. Tu as rencontré toi la famille de Julien, Manon? Oui, moi ça fait un petit moment, ça y est, que je les connais. Je suis allée au mariage de son père. C'est comme ça que j'ai rencontré son papa. Et puis sa maman, je m'entends très bien avec elle. On s'est régulièrement au téléphone, quotidiennement. C'est ma grande copine, sa maman. Qu'est-ce qu'elle te dit, sa maman? Elle est étonnée que tu aies réussi à le canaliser, enfin peut-être à la s'agir, enfin moi je trouve. Elle n'est pas étonnée parce qu'à mon avis, elle connaît son fils et puis la réputation qu'il a n'était pas fondée, c'est sûr. Mais voilà, elle connaît son fils. Je pense qu'elle sait que c'est aussi dans le fond quelqu'un d'adorable. C'est un vrai petit chaton à l'intérieur. Donc voilà, non, à mon avis, elle est très contente qu'ils soient un petit peu plus posés. Et puis voilà, sa maman, elle est toujours de très bons conseils, que ce soit pour moi, que ce soit pour lui. Heureusement qu'elle est là. Et lui, de son côté, Julien, est-ce qu'il a pu rencontrer tes proches? Alors, Julien a croisé ma maman déjà, mais voilà, on n'a pas encore vraiment officialisé la rencontre. Moi, mon papa, il habite au Danemark. Ouais. Donc, c'est prévu qu'à la période de Noël, entre Noël et Nouvel An, on aille faire un petit tour là-bas parce que c'est féerique, Copenhague là-bas, pendant Noël. Donc, du coup, voilà, je pense que incessamment sous peu, ils vont se rencontrer. T'as pas peur qu'il fasse passer la télé-réalité, la télévision parfois avant toi? C'est aussi mon métier en fait, donc d'un autre côté, moi je trouve que c'est plutôt une chance, on fait tout ensemble, c'est-à-dire que on a un métier en commun. Généralement, c'est soit on est en tournage, soit on est là à Marseille, on fait beaucoup de booking et pas mal de déplacements ensemble. Moi, ça me permet d'être tout le temps avec lui en fait. Donc, Mais je te dis ça parce que j'ai l'impression que quand un couple devient sérieux en télé-réalité, au bout d'un moment, forcément, il y a moins de problèmes, il y a moins de clash, il y a moins d'intrigues. Je pense par exemple à Antonin et Manu, Jessica et Paga, on les voit un peu moins maintenant. Alors, c'est vrai que c'est un risque. Après, moi, ça fait pas très longtemps que j'ai repris la télé, depuis Moundir. Julien, je sais que ça fait vraiment des années, c'est vraiment son métier. Voilà, moi, je trouve ça normal qu'il fasse passer des fois ses tournages ou son métier avant moi. Sinon, on remplit comment le frigo? Enfin, voilà, comme un couple normal qui a un métier. Je veux dire, si mon voisin, il est cuisinier, le soir, il va bien aller au restaurant cuisiner. Donc voilà, j'ai juste pas trop le choix. Et puis moi, ça me plaît ce qu'il fait. J'adore mon homme. Et je pense pas je pense pas sombrer dans la routine avec notre relation, dans les tournages, parce que Julien, dans tous les cas, il adore les problèmes.
On le verra bien là dans les Ch'tis et les Marseillais vs Le Monde. C'est-à-dire que même s'il est en couple, ça n'empêche pas de faire plein de problèmes autour. Il adore mettre les gens en couple, les séparer, tout ça. Voilà, j'espère ne pas empiéter sur la personnalité de mon copain. Je pense que Julien, il restera quand même lui-même, qu'il soit amoureux ou pas. Ça t'a blessé quand il t'a dit récemment dans les épisodes qu'il t'aimait bien, mais que de là à dire je t'aime, c'était pas évident pour lui, quoi. Il t'aimait pas, quoi. Alors, encore une fois, moi, c'est vraiment mon gros bébé, Julien. En intimité, donc avant le tournage, il y a quelques mois, en intimité, avant ça, il m'avait déjà dit plein de fois qu'il m'aimait, donc du coup, je n'en doute pas, dans des moments de complicité, d'intimité qui n'ont aucun doute. Donc voilà, si à ce moment-là, dans la maison, devant les autres, il n'avait pas envie de crier haut et fort qu'il m'aimait et il avait envie un peu de faire le macho avec de la fierté, moi ça ne me dérange pas. Voilà, je sais que je suis H24 avec lui, je sais qu'il m'est loyal, je sais qu'il m'est fidèle, je sais qu'il m'aime. Donc si à ce moment-là, il n'avait pas envie de me dire, il avait un petit peu envie de me taquiner. Si je commence à tout mal prendre avec Julien, je suis mal barrée. Donc non, tant mieux, tu vois, moi j'aime bien, mon homme, il est viril, il a de la fierté, voilà. Bon, tant qu'il ne le dit pas tout le temps, tant qu'au bout d'un moment, il assumera de m'aimer, ça me va. Il a assumé avec Téléstar, parce que j'ai noté un petit message et j'avais envie de te le dire, j'ai trouvé ça trop mignon. Elle a fait des preuves et elle a réussi à me redonner confiance en la femme parce que moi j'avais perdu confiance aux femmes depuis bien longtemps. Même Jessica, quand j'étais avec elle, je n'avais pas confiance comme j'ai confiance en Manon. Je pense que c'est vraiment une fille bien et je ne pense pas qu'elle me manipule. Avec les preuves qu'elle m'a fait, je pense que c'est une fille bien, une fille avec qui je peux faire du chemin. En fait, effectivement, dans le début de notre relation, je voyais qu'il n'avait pas trop confiance aux femmes, donc en l'occurrence à moi. Souvent il doutait, il était un petit peu jaloux, c'est dans le début de la relation. Hein. Voilà, mais c'est normal parce qu'il est tombé sur des filles, bon je ne parle pas de Jess, hein, je parle de ses ex en général, sur des filles qui n'étaient pas forcément très droites, très sincères. Voilà, donc c'est normal, il a fallu du temps pour que je le rassure sur mes sentiments, sur ma loyauté. Puis, maintenant tout va bien. Et t'es extrêmement jalouse par contre. Je suis très jalouse, bon, c'est-à-dire qu'à la base je ne suis pas une fille de nature jalouse. Depuis que je suis avec lui, je le suis devenue. C'est bizarre. Mais bon, il faut savoir que lui aussi est très jaloux. Après, que ce soit dans les émissions ou dans la vraie vie, ça ne se voit pas toujours parce que c'est peut-être souvent en intimité qu'il l'est. Donc voilà, moi je laisse plus ressortir les choses, mais lui, je me demande même si c'est pas le plus jaloux des deux. Est-ce que tu as regretté ta réaction par rapport à Fidji? T'étais en battle. J'ai pas regretté, puisque en fait, voilà, dans l'épisode c'est assez court, mais c'est très bien résumé en revanche. Ce qui s'est passé, c'est qu'avant de monter sur scène dans la journée, quand on a su que j'avais un battle de gogo, voilà, Julien, ça l'enchantait pas forcément que je monte dénudée sur un podium. Donc moi, je lui ai bien précisé, t'inquiète pas mon chéri, je vais le faire parce que c'est un battle, mais en tout cas, sache que je ne danserai que pour toi, je ne regarderai que toi, les autres hommes, je m'en fous, tout ça. Donc je l'ai rassuré. Quand montant sur le podium, je me suis dit, voilà, je danse pour mon homme. Sauf que vraiment, on a vu qu'ils se parlaient vite fait, mais ils se sont vraiment parlé tout le long. Donc moi, je suis là, je suis concentrée sur lui, pendant que lui, il est concentré sur Fidji. Après, j'ai aucun doute sur la sincérité de Fidji quand elle me dit qu'elle était en train de lui dire que j'étais belle, que je me débrouillais bien. Puisque je connais Fidji depuis des années et je sais très bien qu'elle n'est pas vicieuse avec moi et que jamais elle oserait ne serait-ce dragouiller Julien derrière mon dos ou encore plus devant moi. Après, le problème, c'était pas ça. Le vrai problème, c'est que Fidji, j'en voulais même pas à Julien, parce qu'à la limite, Julien, ça pouvait être une stratégie qui parlait avec une coéquipière pour me déstabiliser, ok, et ce qui n'était même pas le cas. Mais Fidji, ma chérie, t'étais dans mon équipe, t'es censée être en bas de mes pieds, en train de me soutenir et faire la pom-pom girl, pom-pélep, allez Manon, tu vas tout déchirer. Ouais. C'est juste ça, en fait, que je reprochais à Fidji. C'est même pas, là, pour le coup, c'était même pas une crise de jalousie. C'était juste une crise de stupidité. T'es en train de parler avec mon mec, donc tu me déconcentres, et en plus, c'est dans ma famille, c'est tout. T'aurais aimé qu'elle te manifeste plus son soutien, quoi. Bien sûr, voilà, moi, j'ai pas l'habitude d'être sur un podium comme ça. Je suis en plus de ça avec mon mec qui est en face de moi. Voilà, moi, quand je suis célibataire, ça m'aurait peut-être pas dérangé de monter, j'aurais peut-être pu avoir plus confiance en moi. Là, c'est pas le cas. Quand je suis en couple et encore plus avec Julien, je suis vachement introvertie, j'appartiens à mon chéri, je suis quelqu'un de vraiment comme ça, vraiment droite. Donc voilà, je n'ai pas compris déjà que Julien ne devait pas m'encourager, il n'est pas dans mon équipe. Et moi, je sais que là, dans le peu de battles qu'il y a eu, dans ma tête, même si je suis pour le reste du monde, dans ma tête, mon mec, c'est pas un loser. Je veux aussi que mon mec, il se débrouille bien sur les épreuves, tu vois. C'est compliqué pour moi à gérer tout. Ouais, ça doit pas être évident parce qu'en fait, c'est pas ton camp, tu l'aimes, t'as envie qu'il réussisse, mais en même temps, tu veux faire gagner ton équipe. On apercevrait dans les prochains épisodes parce qu'il y a des fois où c'est pas facile. Des fois, je dois choisir entre un tel de mon équipe et mon chéri. Bien sûr, je veux que ce soit le reste du monde qui gagne, mais d'un autre côté, voilà, non, mon mec, je qu'il perde. Enfin, voilà, je veux pas qu'il perde et c'est très compliqué à gérer. Je pense que c'est moi qui ai la plus mauvaise position dans cette aventure en fait. T'as pas peur de le faire fuir quand même? Excuse-moi de la question, mais à force d'être très nerveuse, très possessive comme ça, est-ce que tu n'as pas peur que ça l'éloigne, ça le distance de toi avec le temps? Dans les aventures, je suis très jalouse et très possessive. Pourquoi?
dans cette aventure-là, en l'occurrence. Parce que, voilà, moi, c'est la première fois que j'intègre les Ch'tis, les Marseillais. Ouais. Le reste du monde, il y en a plein qui ont fait plein de tournages, et moi, j'en ai pas fait depuis longtemps. Voilà, il a fallu que je trouve ma place, pas me faire piétiner. Bon, à la base, j'ai déjà du caractère, mais peut-être qu'il a fallu que j'en ai un petit peu plus dans cette aventure, parce que y a certaines filles qui sont connues pour leur caractère et leur grande gueule. Voilà, moi on verra que c'est jamais moi qui attaque, dans la vraie vie aussi, c'est jamais, moi je suis toujours en défense en fait. Donc tu m'insultes, je vais me défendre, tu viens, tu lèves la main sur moi, je vais me défendre, c'est jamais moi qui vais lever la main en première ou insulter quelqu'un, comme sur les réseaux sociaux. On peut remarquer que sur Twitter, c'est jamais moi qui tweete à un tel critique. Donc voilà, en revanche, tu me tweets, tu me critiques, tu m'insultes ou tu veux venir me frapper, il n'y a pas de souci, je suis là. Donc voilà, après, peut-être qu'effectivement dans cette aventure, on verra ou pas à la suite des épisodes si ça va l'agacer mon comportement, Julien. Mais bon, voilà, c'est pas facile. Moi, il faut que je trouve ma place. Je suis la nouvelle copine de Julien. Tout le monde a l'habitude qu'il soit infidèle, qu'il soit machin. Ça n'a pas été compliqué pour moi de trouver ma place dans cette aventure. Vraiment, il y a des personnages qui sont beaucoup plus en confiance que moi et il va falloir des fois que je les fasse redescendre, en fait. Dans la vraie vie, par contre, je suis pas du tout comme ça. Dans la vraie vie, c'est plus Julien qui est possessif et jaloux que moi, je pense. Tu vois, je fais pas de crise comme ça. Là, quand je suis avec Kev et Julien, toute la journée, on rigole. C'est pour ça que même Kev, il y a des fois où dans l'aventure, il va peut-être pas forcément me reconnaître parce que voilà, moi je suis une fille cool dans la vraie vie. Après, il y a la pression sur un tournage. Tu vis avec 15 personnes en coloc, t'as des épreuves, t'es fatigué, t'as ton couple à gérer, il y a les jolies filles qui débarquent. Voilà, c'est dans la vraie vie, là, dans l'appart, j'ai pas 15 jolies filles qui débarquent. Hein. Alors que Julien, c'est l'inverse apparemment. C'est lui qui est jaloux dans la vraie vie et qui l'est moins devant les caméras. Peut-être pour conserver ce côté macho. Peut-être, c'est pas grave. On sait qu'un mec macho, il faut surtout pas qu'il le montre, en tout cas qu'il montre une de ses faiblesses. Et même si un jour on a une dispute, j'essaye dans la vraie vie, j'essaie de pas me disputer devant les gens. Voilà, moi je préfère qu'on règle nos problèmes comme un vrai couple mature en intimité. Une fille ne doit pas mal parler à son copain devant ses amis, tout ça. C'est un peu lui enlever sa virilité, lui baisser son caleçon, quoi. Donc voilà, moi je respecte beaucoup Julien. Et Jessica, qu'est-ce qui s'est passé avec Jessica ? Apparemment, elle veut voter contre toi. Et là, tu t'attaques quand même à un monument des Marseillais. Ça fait peur quand on voit les images. Et encore, on n'a pas vu beaucoup d'images pour le moment, mais alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a de la vérité et du faux dans ce qu'elle raconte. Elle a dit que dans la nuit, elle a entendu Florian et nous parler en disant qu'on avait une alliance. Ouais. Donc, quand bien même elle a entendu ça, qu'est-ce que ça peut lui faire ? C'est pas son problème. Et ouais, peut-être, mais oui, dans tous les cas, j'ai une alliance avec eux. Moi, Mila et Fidji, je les connais de l'extérieur, c'est mes copines. Fidji et Florian, ils se connaissent depuis des mois, ils se tournent autour, donc c'est logique qu'ils soient alliés. Donc notre alliance à 4, même avant le début de l'aventure, même si on ne savait pas qu'on allait participer à l'aventure, dès le premier pied qu'on a mis dans la maison et qu'on a vu qu'on était là tous les 4, c'est juste logique qu'on soit ensemble en fait. Ouais. Voilà. D'autant plus que moi, Florian, je ne le connaissais pas, mais pour moi, c'est un peu un petit frère, je le protège, il a moins de caractère, il est moins âgé que Nicolas. Nicolas est un peu protégé par Gabin. Voilà, moi, c'est logique que Florian, c'est un peu mon petit protégé, c'est l'amoureux de Fidji, voilà. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que Jessica, dans la nuit, va voir Florian et lui dit, en gros, je te préviens, t'as intérêt de voter contre Manon, pas contre Gabano, parce que voilà, sinon je vais te faire la misère dans l'aventure, je vais te faire la misère à l'extérieur, tu sais pas qui je suis, machin truc et tout. T'as intérêt de voter contre Manon parce qu'elle est trop forte. Non mais ma chérie, t'es dans l'équipe adverse et tu suggères à mon équipe de voter contre moi parce que je suis trop forte. Mais c'est juste une très mauvaise idée. Pourquoi ils vont m'éliminer si je suis trop fort dans les épreuves ? Et si tu dis ça, c'est que t'as peur de m'affronter. Alors que moi, la première fille que je veux affronter jusqu'à la fin de l'aventure, c'est toi. Je sais que t'es la plus forte de l'équipe d'en face. Moi, j'ai pas peur du challenge. Je sors de Moundir. Donc, affrontons-nous. C'est de bonne guerre. Donc voilà. Et puis, Florian est venu me répéter ça. Donc moi, au petit matin, on voit bien dans l'embrouille, en fait, que je comprends pas. Jess, déjà, tu te mêles de mon équipe. T'as pas à te mêler de mon équipe. T'as pas à dire qui va voter contre qui. Mêle-toi de ton équipe. En plus de ça, tu viens parler à mon allié. T'essaies de retourner contre moi. Ça marche pas. C'est comme mon petit frère maintenant dans l'aventure. Tu dis que je suis trop fort dans les épreuves. T'as peur de m'affronter. Bon, en gros, t'as peur de moi. Et en plus de ça, tu veux que je sois éliminé. Mais tu revendiques de partout que Julien, c'est ton meilleur ami. Si c'est ton meilleur ami, tu lui cherches du bien à Julien. Pourquoi tu veux éliminer la femme qu'il aime ? Il va être malheureux, Julien, si je pars de l'aventure. Donc, en gros, c'est pas vraiment ton ami. Moi, mes meilleurs amis, je veux pas qu'ils se séparent de leur conjoint. Donc, en gros, c'est de la jalousie. Alors, je sais pas. Donc, moi, ça me fait vriller. Mais est-ce que c'est de la jalousie par rapport à son histoire passée avec Julien ou est-ce que c'est uniquement parce qu'elle a peur de t'affronter, peut-être ? Eh ben, c'est peut-être un mélange des deux. Je pense que c'est une frustration du fait aussi que Julien, maintenant, il est en couple avec moi. Donc, il a peut-être un petit peu moins de complicité avec elle. Mais c'est pas méchant, en fait. C'est juste que Julien, il sait pas trop se placer. C'est son ex, moi je suis sa copine, pour l'instant on s'entend pas vraiment bien, jusqu'à cet embrouille-là où elle essaye de m'éliminer, elle n'a pas forcément d'affinité, elle vient pas vraiment vers moi j'ai rien contre elle en fait. Moi je me dis voilà, si c'est la meilleure amie de Julien, c'est que ça peut être qu'une fille sympathique et rigolote, ça me dérange pas d'être amie avec elle. T'es jalouse de Jessica ou pas ? Franchement, pas du tout, parce que je me dis voilà,
ça reste quand même la meilleure amie de Julien. Donc ça fait des années que s'il avait dû se remettre avec elle, il se serait remis avec elle, juste avant que je me remette avec lui d'ailleurs aussi, à la sortie de South Africa, tout ça. Moi, j'ai rien demandé. Moi, Julien, je lui ai pas mis l'ultimatum, choisi entre moi et Jess. Voilà. Donc si Julien avait voulu se remettre avec Jess depuis des années, il l'aurait fait. Il voulait pas, en fait. Donc moi, j'y suis pour rien dans cette histoire. Elle va se calmer quand même un petit peu, Jess ? Écoute, se calmer, oui, je pense, parce que vous vous rendrez compte dans les embrouilles que je me laisse peut-être pas faire comme elle l'espérait. Donc, je pense qu'elle va prendre un peu du recul sur tout ça et je sais pas après si elle s'est remise en question sur son comportement à ce moment-là. Mais est-ce que c'est pas de la provocation quelque part pour te tester toi, tester tes limites, savoir jusqu'où elle peut aller avec toi ? Écoute, je sais pas, mais en tout cas, si c'est le cas, je pense qu'elle a vu qu'elle pouvait pas aller bien loin avec moi, ça c'est sûr. Par contre, moi, maintenant, je vais m'intéresser à un sujet un petit peu plus personnel et on va voir si tu te laisses aller autant à la confidence. Dis-moi. Voilà. Non, te concernant, j'ai remarqué qu'il y avait énormément d'articles qui sortaient au niveau de ton physique en lien avec la chirurgie esthétique. On peut lire Manon Marceau, accro à la chirurgie esthétique. Regardez Manon, son visage avant chirurgie, son corps avant chirurgie. Premièrement, est-ce que tu n'en as pas marre de lire continuellement ce genre de choses ? Alors, en avoir marre, oui et non en fait, c'est-à-dire que moi je suis quelqu'un, j'assume vraiment tout dans ma vie, c'est-à-dire que si un jour j'ai fait une connerie monumentale, si t'as la chance d'avoir le scoop et que tu me demandes, je te répondrai très franchement que oui j'ai fait cette connerie. Donc encore moins la chirurgie, j'assume, j'étais mal dans mon corps, certaines parties de mon corps, je les ai faites refaire, ça plaît pas, moi je m'en tape. Tant que moi je suis bien maintenant dans mon corps, que j'ai confiance en moi et que mon chéri, je lui plais, c'est tout ce qui m'importe. Après, répondre à ce genre de questions, c'est vrai que c'est peut-être un peu saoulant parce que ça fait peut-être 15 fois là, en un mois que j'y réponds. Oui. Mais non, ça me dérange pas tant que ça en fait. Ouais. Qu'est-ce qui te complexait ? Alors, une chose que j'ai faite refaire en premier à 19-20 ans, c'était ma poitrine, qui me complexait énormément parce que voilà, j'avais un petit complexe à ce niveau-là. Tu fais quel bonnet aujourd'hui ? Je fais du D, du CD. Du quoi, du 90 ? Moi j'y connais rien. 85C, 85D. Attends, 85 c'est le tour et le bonnet c'est le volume, c'est ça ? Ouais, mais en fait moi je parle beaucoup en Victoria's Secret, excuse-moi pour la petite marque là, mais voilà, en Victoria's Secret je sais que je fais du D. D'accord, et tu faisais du combien avant ? Je faisais du B, C, mais c'est pas forcément la taille qui me dérangeait, c'était plus la forme, voilà, j'avais envie de changer un peu. D'accord, donc ça c'est quelque chose qui te gênait ? Vraiment, ça, pour le coup c'était vraiment un complexe, c'est-à-dire que avant ça j'étais vraiment pudique, même avec mon premier petit copain, j'avais vraiment du mal à me dénuder, tout ça, donc ça m'a vraiment changé ma vie. Bon, par la suite, j'ai fait, il y a pas longtemps, juste avant Moundir, d'ailleurs je suis complètement folle d'être partie faire Moundir parce que j'ai fait l'opération la plus douloureuse de chirurgie. Ah ouais, je sais, c'est les fesses, bien sûr. C'est vraiment le truc le plus douloureux, c'est la seule opération où tu restes 3 nuits à l'hôpital, pendant 1 mois et demi tu peux pas t'asseoir, t'es sous 2 antibiotiques différents, moi je tombais dans les pommes tous les jours, je me faisais mal. C'était vraiment une catastrophe. Si j'avais su que ça faisait cette douleur, je me serais peut-être même dégonflée. Bon, ça c'était pas vraiment un complexe, c'est juste que voilà, ma meilleure amie voulait le faire, je voulais qu'on le fasse ensemble. Je revenais de Miami, elles avaient toutes des grosses fesses, machin. Voilà, j'avais des fesses qui étaient convenables, j'ai voulu augmenter un petit peu le volume. Bon voilà, j'avais peut-être un peu de temps à perdre à ce moment-là. Tu regrettes ça ou pas du tout ? Alors pour le coup, maintenant j'adore le résultat et je le regrette pas du tout. Okay. Mais crois-moi que pendant que j'étais pendant 1 mois et demi en convalescence dans le lit avec ma meilleure amie, en train d'attendre l'infirmière et de supplier qu'on vienne me faire mes soins, j'étais vraiment mal en fait. Donc à ce moment-là, je vais te dire que je pleurais, je regrettais. J'avais qu'une envie, c'était de retourner les enlever. Voilà. Bon, maintenant tout va bien et j'ai survécu à Moundir, j'ai même gagné Moundir alors que je venais de me faire opérer et alors que j'avais un genou en vrac. C'est vrai, c'est hallucinant. Ouais, j'hallucine encore en fait. C'est impressionnant. Je comprends pas comment j'ai fait pour gagner. Et au niveau du visage, tu le disais, d'ailleurs on l'a vu dans le reportage 66 minutes sur M6, tu fais régulièrement donc de la toxine botulique. C'est en gros pour figer certaines expressions du visage. Alors, le reportage, c'était la première fois que je le faisais. Ouais. En fait, c'est-à-dire que j'avais pas mal de petites pliures là quand je rigolais d'expression de visage. Donc voilà, moi je demande toujours au docteur de me faire que la moitié de la seringue parce que je veux quand même pouvoir bouger mes sourcils, faut pas être complètement figé. Moi je fais ça surtout aussi parce que en fait quand tu fais comme ça j'arrive pas à dire, en gros ça veut dire botox. Ouais. Je sais plus comment on dit le mot. Quand tu le fais et que tu fais à petite dose, ça prévient le vieillissement. Donc c'est même limite conseillé de le faire de temps en temps. Comme ça, plus tard, quand j'ai 35 ans, 40 ans, j'ai pas besoin de faire un lifting ou avoir tout à rattraper. D'accord. Ça aide pour le vieillissement. Voilà, si je le fais un petit peu de temps en temps, 1 fois par an, c'est vrai que voilà, c'est mieux comme ça. Moi, on m'a dit que c'était mieux comme ça, de faire ça de temps en temps. Mieux vaut le faire jeune, en fait. Comme ça, plus tard, t'as pas grand-chose à faire. Et l'acide hyaluronique pour volumiser, je sais pas si ça se dit volumiser. Les lèvres.
Ouais, tu l'as fait ou pas? Moi, je l'ai faite. En fait, il faut savoir que l'acide hyaluronique, ça tient 6 mois. D'accord. Moi, je l'ai faite en 2009, une fois. Ouais. J'avais une bouche 2 fois plus grosse que celle-ci. Moi, j'aimais bien parce qu'à l'époque, j'étais beaucoup plus extravertie, beaucoup plus bling-bling. J'adorais. J'ai toujours des paillettes sur moi. Il fallait toujours que je mette des push-ups avec des seins énormes, des bouches énormes. J'adorais à ce moment-là. Là, vraiment, c'est parti depuis des années, puisque c'était en l'occurrence il y a 7 ans que je l'ai fait. Et je ne le referai pas parce que voilà, ma bouche, là, elle est vraiment naturelle, hein, je vous le promets. Non, parce que tout le monde dit que ta bouche est totalement fausse. Tu as dû voir alors ça, par contre, je le le fil revendique. d'actualité. Hein. J'aurais pas de problème à dire que je l'ai fait, puisque j'avoue l'avoir fait il y a 6 ans. Et voilà, non, ma bouche est vraiment naturelle. J'ai failli réinjecter un petit peu. Julien me l'a interdit, ma meilleure amie Grenouille me l'a interdit. Voilà, on me dit que c'est bien comme ça, bah je laisse comme ça. Non, bon, là, elle est un peu grosse parce que j'ai mis du crayon tout autour. Très sensuel, moi je trouve ça très beau. Et est-ce que tu envisages maintenant d'avoir recours encore à la chirurgie esthétique, de faire des nouvelles interventions? Écoute, pas pour l'instant. Maintenant, moi j'envisage d'avoir des enfants. Je sais pas dans quel état sera mon corps une fois que j'aurai eu mes 2 ou 3 enfants que je veux absolument. Voilà, je suis pas contre en fait, je suis pas fermée d'esprit. Si après 3 grossesses, ma poitrine tombe un peu ou j'ai un petit peu de gras au ventre que j'arrive pas à enlever. Mais pour moi, la chirurgie, c'est juste magique. En fait, si j'ai les moyens et que j'ai le temps, si plus tard avec mes enfants, j'ai le temps et que j'ai les moyens, mais bien sûr que je fonce chez le chirurgien. En fait, pourquoi rester quand on a les moyens dans un corps qui nous plaît pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus tard, après des accouchements, par exemple, si c'est avec Julien, je vais me sentir mal dans mon corps, donc mon copain, mon mari, il va le ressentir. Il va être frustré. Non, moi, je vais être parfaite pour moi, pour l'homme avec qui je serai plus tard. Et si ça plaît pas aux gens que je fais de la chirurgie, c'est parce que les Français, excuse-moi, j'ai un peu d'ailleurs, c'est très chaud là. C'est parce que les Français sont très, très coincés, très hypocrites, je trouve, en fait, à ce sujet-là. Il y a beaucoup de gens dans la télé-réalité ou même autre part qui font faire des trucs, qui disent ah non, c'est naturel, machin. Après, c'est leur problème, hein, je critique pas, hein, de pas assumer, je peux comprendre. Mais moi, j'ai vécu à Los Angeles et à Miami, et là-bas, voilà, c'est dans un café avec les copines, on parle que de chirurgie, que de chirurgien. Tiens, je te conseille un tel. Voilà, j'espère en tout cas pour la France que ça changera parce qu'on est en 2016 et qu'au bout d'un moment, il faut arrêter d'être coincé sur certains sujets. Et le poids? Est-ce que tu contrôles en permanence ton poids? Parce que c'est vrai que tu as perdu énormément de poids depuis l'île des Vérités. Hein. Alors, faut savoir, je suis rentrée dans l'île des Vérités, j'étais maigre. J'ai pris 8 kilos dans l'île des Vérités. Parce que, à part les chocs à pic et les madeleines, je mangeais que ça. Donc en fait, c'est dans l'île des Vérités, on voit, je suis restée comme 7 semaines, à travers les semaines que je deviens bout. Donc en fait, à la base, je me suis fine. Donc il a juste fallu que je repère le poids que j'ai perdu. D'accord, je comprends mieux maintenant. Voilà. En plus, avec les années, j'étais jeune, j'avais 23 ans, là j'en ai 27. Avec les années, tu t'affines, tu deviens plus femme, tu fais peut-être plus attention à ce que tu manges. Moi, je sors moins en discothèque, donc je bois un petit peu moins d'alcool. Tout ça, ça fait un peu gonfler, tu vois. Donc j'ai pas forcément, je fais pas forcément attention à mon poids. En revanche, moi, les tournages, ça me fait grossir. Là, je suis revenue des Ch'tis, les Marseillais, les Ch'tis. C'est vrai que j'ai pris un tout petit peu de bras. Je suis très complexée par mes bras actuellement parce que je les trouve un peu gros. Et alors, sur les photos, quand j'appuie comme ça fait encore plus gros. Mais c'est normal, c'est normal. Non, mais moi, j'aime pas. Moi, j'adore avoir les bras. Je veux les bras à la taille de mon poignet. Et ça, c'est vraiment mon plus gros complexe de mon corps. Donc là, je sais que je vais reprendre le sport. Je vais pousser sur le tapis parce qu'il y a comme ça que tu perds de la masse, quoi. Bon écoute Manon, merci pour toutes ces confidences. Je me permets de rappeler ton Twitter aux personnes qui nous regardent. Vous n'hésitez pas à envoyer des tweets à Manon pour lui dire ce que vous avez pensé de cette interview. Réagir, c'est @Manon Marceau. Hein. Je précise un petit truc sur mes réseaux. Donc moi c'est Manon Marceau, MARSAULT. C'est mon Twitter, c'est mon Snapchat et c'est mon Instagram. Et c'est parfait, on peut pas faire plus simple. Bon, alors on va embêter Julien, je vous préviens, c'est la première fois de ma vie que je vais débrancher le play. Est-ce que j'ose le faire ou est-ce que juste je passe devant la télé? Il va péter un câble, il va péter un câble. Vous allez assister à un meurtre en direct. Alors mon bébé, t'es venu m'embêter dans mon interview? T'es à 30 minutes de jeu là? Hein? On va débrancher la play. Oh non! Je t'attends surtout pour partir. D'accord, mais je débranche la play. C'est la première fois que je le fais, vous allez assister à un meurtre en direct. C'est où le bouton de la play? Il va péter un câble. Je débranche. Allez, attention Manon. Fais attention Manon. Il va encore me dehors. C'est pas vrai. C'est une blague? Non, chérie, tu baisses pas les volets. Il va baisser les volets. Oh non, on se croirait dans un film d'horreur. Bon voilà, je suis bloquée, j'ai plus qu'à rester dehors. Il me l'a déjà fait une fois, il m'a laissé une demi-heure comme ça. Voilà, à cause de toi, Sam, à cause de vous. Non mais t'as pas réussi à débrancher la FIFA en fait. Si, je te promets, sur la tête de ma mamie, il n'y a plus de télé. Il doit être bien emmerdé. Bon Manon, merci infiniment pour notre entrevue. J'espère que tu vas pouvoir rentrer chez toi quand même. Hein. J'espère aussi. Tu m'envoies un petit message pour me tenir au courant. Allez, gros bisous. Je vous embrasse tous à la maison. Bye bye.